Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023. Alors, cette semaine, comme d'habitude, nous avons trois choix. On va changer un petit peu et puis en plus, je crois que je vous les ai jamais présentés. Mais bon, vous êtes nombreux à me les acheter et vous avez bien raison parce qu'elles sont géniales. Je vous présente en choix pour cette semaine les bougies sortilèges. Alors ces bougies sortilèges, ce sont des bougies qui brûlent 3 jours, qu'il faut allumer et laisser, de préférence. On n'éteint pas, ça marche un peu comme une neuvaine pour celles et ceux qui connaissent. Mais voilà, on les allume, on laisse donc 3 jours et on laisse bien évidemment la magie opérer. Alors, je vais vous en parler à chaque début de choix, bien évidemment comme je le fais tout le temps. Mais pour l'instant, je vous laisse choisir. Alors, en premier, je vous présente la bougie sortilège succès. En deuxième choix, vous avez la bougie sortilège, séduction. Et en troisième, vous avez la bougie sortilège, douce vengeance. Alors, je vous explique tout, mais on parle pas de magie noire et tout ça, d'accord? C'est pas parce qu'elle s'appelle comme ça que Hera reste dans la bienveillance, vous le savez. Mais je vous explique tout après. Donc, succès, séduction ou alors douce vengeance. Je vous laisse faire votre choix. Je vous explique après comment ça fonctionne. Bien évidemment, vous pouvez prendre un choix pour une situation différente ou pour une personne aussi différente. Voilà, voilà. Et on commence avec vous, mes très chers abonnés, qui avez choisi la bougie sortilège séduction. Alors, pour vous qui avez choisi cette jolie bougie succès, alors, c'est un pot en verre. Bon, voyez, là, vous la voyez à grandeur nature. Comme ça, voilà, il n'y a pas de surprise. Donc, vous avez un petit bouchon en liège. Et alors, à l'intérieur de cette bougie, vous avez des mini-pierres. Alors, elles sont différentes en fonction de la bougie, bien évidemment. Donc, en fait, il vous suffit. Voilà, donc elle amène, bien évidemment, vous l'avez compris, le succès. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être pour vos amours, ça peut être avec vos enfants, ça peut être dans votre entreprise, bref, selon le domaine qui vous intéresse et que vous souhaitez. Donc, il vous suffit juste, au moment où vous allumez votre bougie, de faire votre demande. Alors, pour certains, oui, vous pouvez l'écrire sur un papier, vous mettez votre papier sous la bougie, vous laissez votre bougie pendant 3 jours, voilà, se consumer. Pour d'autres, vous pouvez, moi personnellement, j'écris pas, je le fais de tête, donc à l'intérieur, dans ma tête, à l'intérieur de ma tête, j'allais dire, oh là là, Hera, ça va plus. Mais n'importe quoi. Mais je dis, en fait, je pense très fort à ce que je souhaiterais obtenir au niveau du succès dans un domaine particulier. On n'en fait pas plusieurs, on n'en choisit qu'un seul. Et puis, j'allume ma bougie, je demande à l'univers, à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, qui vous invoquez, qui vous priez, en qui vous croyez. Vous demandez, voilà, qu'on vous assiste. Vous demandez à ce que, voilà, vous obteniez le succès dans tel ou tel domaine. Vous laissez votre bougie donc pendant 3 jours. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est du verre, mais il ne claquera pas. Il ne va pas claquer. Donc, vous laissez pendant 3 jours. Et puis ensuite, une fois que votre bougie est consumée, alors ce qui est super sympa, c'est que toutes les petites pierres qu'il y a à l'intérieur, alors vous allez tremper votre pot dans de l'eau très chaude pour décoller les pierres qui seront dans le fond. Et vos petites pierres, alors vous vous munissez d'un petit pochon comme ça qu'on trouve un peu partout dans le commerce, au rayon mariage, baptême, tout ça. Donc vous prenez un petit pochon, vous mettez vos petites pierres à l'intérieur, vous fermez votre petit pochon, puis vous le gardez sur vous, ou alors sur vos dossiers, sur vos papiers, dans votre bureau, enfin voilà, comme vous voulez, mais vous faites comme vous le sentez surtout.
Mais vous conservez ces petites pierres jusqu'à ce que la magie, on va dire, opère. D'accord? En tout cas, ça vous amènera du succès. Alors voilà. Donc voilà pour cette bougie. On va la mettre ici. Et on va voir maintenant pour vos énergies de la semaine. Alors bien évidemment, vous trouvez ces bougies sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo, comme d'habitude. Hein. Vous le savez maintenant. Alors, on y va. Pour vous, quel succès va y avoir sur cette semaine? Ou qu'avez-vous besoin, hein? On ne sait pas. Hein. On va aller voir tout ça. Alors, énergie principale, votre état d'esprit, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, petite part d'ombre, comment vous voyez ou envisagez les choses et ce qui vient à vous. Et on va regarder. Là, nous sommes mis face à la réalité. La réalité de quoi? Oh, alors, cette semaine, il s'agit de prendre conscience que, c'est pour ça qu'on est mis face à la réalité, on prend conscience que si on ne saisit pas sa chance, si on ne saisit pas cette opportunité, pour vous, le contrat ne se signera pas. Donc là, en fait, vous prenez conscience, pour moi, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à mettre en route pour justement amener ce succès. Alors peut-être vous aider de la bougie de Héra, hein, c'est bien possible, mais mis à part ça, voilà, il n'y a pas que ça, ça aide, ça apporte un soutien, c'est clair, mais il faut aussi, bien évidemment, ne pas rester enfermé chez soi à attendre que ça se passe, hein, on est bien d'accord. Alors, la vérité, bon, bah on est un petit peu dans ces énergies-là. On va tout retourner. On a le choix, on a la mort, on a l'erreur, hein. On a l'isolement. C'est bien. On a la supercherie, c'est très bien aussi de l'avoir ici. On a le soutien, on a la force et on a le doute, la tentation et la séduction. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour vous cette semaine. Alors, je vous explique tout. On décortique tout ça. Alors, la vérité, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire là. Cette semaine, alors, il peut y avoir une révélation. On peut vous apprendre quelque chose, vous pouvez découvrir quelque chose, mais c'est aussi le fait de comprendre, d'être mis face à la réalité des choses. Et la vérité, c'est peut-être pas celle que vous croyez. La vérité, c'est peut-être qu'il y a peut-être un autre chemin à prendre, un autre chemin vers lequel se diriger pour obtenir ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, pour attirer à soi aussi ce que l'on veut, et peut-être aussi ce succès. Dans votre état d'esprit, nous avons le choix, la décision. Vous allez, sur cette semaine, faire un choix. Ce choix, il est pour mettre fin à quelque chose. Cette fin, elle est nécessaire. Quelque chose doit se terminer. Ça peut être un comportement, une façon de fonctionner, quelque chose que vous devez, ou quelqu'un que vous devez délaisser, que vous devez laisser plutôt, je dirais, pour pouvoir avancer. Là, on peut aussi prendre conscience qu'on doit arrêter quelque chose. On doit arrêter quelque chose. Un fonctionnement, encore une fois, une relation, ou je ne sais quoi d'autre, des pensées négatives. On doit en tout cas stopper quelque chose pour pouvoir avancer. Dans vos acquis, et ce qui est très bien, on a l'erreur. Quand on a l'erreur dans les acquis, c'est plutôt pas mal, puisque là, ça nous dit qu'aujourd'hui, en tout cas sur cette semaine, vous êtes ou vous prenez conscience de vos erreurs. C'est peut-être ça la vérité. C'est une révélation qu'on n'a pas forcément de quelqu'un, mais on se rend compte de quelque chose. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer. Ce qui va se passer pour vous cette semaine, c'est qu'on prend conscience qu'on s'est peut-être trompé, qu'on n'a pas pris le bon chemin, qu'on a fait une erreur peut-être de choix, de décision dans le passé. Mais comme on le sait, c'est plutôt bien, puisque là, ça va vous permettre finalement d'avancer. Quand on sait là où on s'est trompé, on s'arrange en général pour ne pas reproduire les mêmes choses. Donc ça, vous l'avez dans vos acquis, donc vous savez aussi les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Dans votre force, on a l'isolement.
c'est très bien aussi. Moi, de toute façon, dans les inquiets, dans la force, quand il y a des cartes négatives, et même dans ce qu'on met de côté, je dirais que c'est plutôt pas mal. Parce que là, comme on a l'isolement, bon, alors l'isolement, on peut se sentir seul, on se sent rejeté, on se sent isolé. Voilà, ça peut aussi être, à l'inverse, qu'on a besoin d'être seul. Là, comme ça vient en force, ça veut dire que vous n'avez pas peur d'agir seul. Vous savez aussi peut-être que pour faire ce choix, pour laisser quelque chose ou quelqu'un, vous devez agir seul. Là, ça m'indique aussi que vous n'avez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne pour avancer. Vous n'avez besoin de personne pour prendre conscience des choses. Vous n'avez besoin de personne pour prendre vos décisions, pour faire vos choix et mettre un terme à une situation ou une relation. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la supercherie, c'est le mensonge. Donc là, il n'est pas question de se fâcher, il n'est pas question d'être trompé, d'être trahi. Non, on le sait. On sait qui est menteur, on sait qui est menteuse, on sait qui nous trompe, qui porte un masque, on sait où ils sont, les hypocrites. Si je peux dire ça comme ça, c'est un peu dur, mais c'est ça. Donc là, ça, on s'en occupe pas. On n'y prête plus attention parce que on agit seul. On n'a pas besoin de quoi que ce soit ou qui que ce soit, surtout si c'est pas franc, si c'est pas honnête. Donc, on espace tout ça. On est toujours dans des bonnes énergies. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas de soutien. Vous n'avez pas le soutien. Et mon chat qui miaule, pardon. Donc, on n'a pas le soutien que l'on veut. Mais c'est aussi un défi à relever. Et comme là, vous agissez seul. Donc, pour moi, ce défi va être relevé. Mais alors, au les cœurs, comme on dit, parce que vous savez que de toute façon, vous n'aurez pas le soutien que vous espérez. Et c'est pour ça que vous agissez seul. Et c'est peut-être ça que vous comprenez. Peut-être que vous avez compté sur quelqu'un dans le passé. Finalement, vous apercevez que vous avez fait une erreur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il est mieux d'agir. Il est mieux, oui, d'agir seul. Donc ça, on laisse tomber. Maintenant, ça peut aussi faire un peu peur parce que si on espérait que quelqu'un nous tende la main, que quelqu'un nous aide et que finalement ça ne se fait pas, on peut être un peu déçu. Mais bon, comme c'est un défi à relever et comment vous voyez les choses ou vous les envisagez avec de la force, du courage et des décisions très tranchantes. Donc pour moi, on n'est pas vraiment dans la part d'ombre, on est plus dans ce défi et c'est ce que vous allez réaliser. Donc cette semaine, c'est force, courage, détermination, volonté d'aller de l'avant, volonté de prendre une décision. On n'attend plus, on tranche, quitte à se montrer un petit peu dur, un petit peu sévère, mais en tout cas, voilà, c'est pour un bien, visiblement, c'est pour commencer quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt bien. Et là, il est question aussi, ne l'oubliez pas, que pour vous, c'est une chance, une opportunité à saisir si vous voulez concrétiser quelque chose. Donc, ne pas passer à côté de ça. Hein. Ce qui vient à vous, nous avons le doute, la tentation, la séduction. Que ça parle d'amour, que ça parle d'un projet. Voilà, on ne vivra pas tous la même chose. Peu importe, cette énergie, de toute façon, elle vous concerne. On peut avoir quelques doutes. On peut être un petit peu dans l'hésitation parce qu'on est tenté par quelque chose. On est tenté par quelque chose ou quelqu'un qui nous séduit, qui nous tient à cœur, qui donne envie, visiblement. Et comme on veut que ça nous mène au succès, c'est pour ça que finalement, on a ce choix à faire. On prend son courage à deux mains et on tranche. Et on se dirige vers ce qui nous séduit, vers ce qui nous tente. Et tout le reste, chut, on le met de côté, parce que là, vous agissez pour vous. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est une très belle énergie. Allez, on y va avec nos petits gris-gris. Et puis, on va se prendre une petite carte de je sais plus comment il s'appelle, l'amour, je sais plus quoi. Attendez, je vais vous dire quand même, parce que ça craint que je sache pas. Les anges de l'amour, voilà, j'ai eu un petit bug.
juste pour avoir un petit message comme ça supplémentaire par rapport au succès. Bon, en tout cas, la bougie indique bien ce que vous désirez sur cette semaine. Et puis la carte rejoint bien aussi les énergies que je viens de vous expliquer. Le lâcher prise, on lâche prise. Il est important de laisser les situations se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler afin de pouvoir avancer. Ça, c'est un petit peu la carte de la mort qu'on avait tout à l'heure dans le premier tirage. Donc lâcher prise sur les choses inutiles si vous voulez amener à vous le succès, d'accord? Ça va être important. On y va. Allez, qu'est-ce que nous disent les petits gris-gris? Oula, on en a des messages à recevoir. Alors, côté finance, il ne se passe rien. Donc, bon, ça va, c'est tranquille, on n'a rien. Du côté du travail et des activités, prenez conscience de vos valeurs. N'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une perle, vous êtes quelqu'un qui a de l'importance. Vous avez de la connaissance, vous avez du charisme, vous avez, voilà, vous êtes doué dans votre domaine. Professionnelle ou activité, je rappelle. Et là, on a une jolie célébration. Donc, il est possible qu'on ait du succès cette semaine pour vous du côté des activités et dans le professionnel. Du côté de la santé, on reprend des forces. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on se sent bien. Donc, s'il y a eu des petits bobos, des petites inquiétudes, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient physiques, c'est pas un problème, d'accord? Là, on reprend le dessus. Bonne nouvelle. Du côté des amours, visiblement, ça se passe formidablement bien. Succès, grand succès pour vous dans les amours cette semaine. Alors, les amours, je répète, oui, ça peut être avec un partenaire amoureux, mais ça peut aussi concerner vous, votre amour à vous, celui que vous partagez avec les gens que vous aimez, et ça peut aussi concerner, bien évidemment, une passion, quelque chose qui vous tient vraiment très à cœur. Donc là, on a le cœur love love, donc on s'aime, vous aimez les gens avec qui vous êtes, vos enfants, il y a un beau partage, voilà, c'est le succès assuré, et en plus avec l'alliance, alors là, on est dans la concrétisation, on est dans la confiance, on est dans la complicité, voilà, tout se passe très bien. Donc là, il pourrait y avoir aussi pour certains une demande en mariage, c'est le bonheur que je vous souhaite si c'est ce que vous attendez. En tout cas, on a quelque chose qui se concrétise. Maintenant, ça peut être aussi des contrats au niveau de votre travail. Si vous recherchez un travail et que là, on a la célébration, il est fort possible que voilà, vous obteniez un joli contrat. Pour d'autres, ça peut aussi être au niveau d'une activité, donc peut-être mariage, emménagement, ou je ne sais quoi d'autre, quelque chose qui vous plaît. Mais en tout cas, voilà, vous l'avez bien compris, on concrétise. Dans les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine, ce qui vient à vous aussi. On a un nouveau départ, on a une réussite, on a des actions favorables, qu'elles soient du côté professionnel, sentimental, nouvelle rencontre, bref, tout ce que vous voulez, nouvelle vie, nouveau départ. Mais ça, c'est aussi parce que vous allez faire un choix, c'est aussi parce que vous avez lâché prise sur une situation et que vous vous occupez peut-être plus de vous et de ce que vous aimez. Ça va avec, Là, alors, on a de la distance, on a de la paix, de la tranquillité, on a une protection avec l'énergie, avec une belle énergie. On a de la communication, on a des échanges, on a des écrits, on a un retour. Et ce retour nous indique qu'on ferme le livre, on clôture quelque chose pour ouvrir un nouveau bouquin, on commence une nouvelle histoire, on réécrit une nouvelle histoire sur une belle page blanche. En tout cas, il y a un joli commencement. Là, moi, ça m'indique vraiment pour vous une magnifique, mais vraiment magnifique semaine, à condition bien évidemment de faire les choix pour vous, de clôturer quelque chose, de laisser quelque chose, et visiblement, eh bien, tout se passe bien. Maintenant, cette fin qu'on a vue tout à l'heure,
Elle peut être aussi la fin de quelque chose qui n'avançait pas, d'une situation stagnante. Voilà, ça peut aussi être ça. Mais comme on l'a vu dans le tirage, le choix, la décision vous appartient. Et visiblement, on a quelque chose de très lumineux, de joyeux et qui va vous mener au succès. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite pour cette semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Mais franchement, passez une belle semaine. Voilà. La bougie de séduction. Alors, comme je l'ai dit dans le premier tirage, mais je vais le répéter de toute façon pour les 3 choix. Donc, c'est une bougie qui est dans un récipient en verre, qui ne casse pas hein, à la chaleur de la bougie. Donc, on a un petit bouchon en liège et à l'intérieur, on a plein de petites pierres. Voilà. Elles sont toutes différentes en fonction de la bougie que vous choisissez. Elles sentent bon en plus, elles sont un petit peu parfumées. Donc, c'est super, voilà. Donc, je vous montre bien. Donc, toutes ces petites pierres, elles vont venir compléter, en fait, votre demande avec cette bougie. Alors, cette bougie de séduction, c'est pour séduire. Alors, séduire pas forcément le partenaire amoureux, c'est aussi pour avoir du charisme, pour reprendre confiance en soi, c'est aussi pour séduire au travail, pour séduire pour une demande d'emploi, et puis dans un projet aussi, voilà, si vous voulez faire des démarches, et puis séduire le client. Eh bien voilà, la bougie de séduction est là pour ça. Et bien évidemment, on va aussi parler de séduction au niveau de l'amour. Donc si vous voulez séduire votre partenaire, si vous voulez passer des soirées coquines, ben voilà, cette bougie, elle est là pour vous. Alors cette bougie, on l'allume. Alors, comme je l'ai dit dans le premier choix, ou vous écrivez sur un papier, ou alors vous le pensez très fortement, c'est comme vous le ressentez, mais ça c'est propre à chacun, il n'y a pas de secret ou de meilleure façon. Faites vraiment comme vous le ressentez vous. Vous allumez votre bougie, c'est une bougie qui brûle 3 jours, il ne faut pas l'éteindre. Déjà parce que si, voilà, quand elle va arriver ici, ça va être compliqué de pouvoir atteindre la flamme. Et puis en général, quand on fait des bougies comme ça, c'est important de les laisser se consumer jusqu'au bout. Il n'y a pas de risque, hein, d'accord? Que le verre claque, tout ça, non. Donc vous ne risquez rien. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont peur de laisser les bougies. Non, ça marche comme une neuvaine, c'est exactement pareil. Donc vous allumez votre bougie. Une fois que votre bougie est consumée, au bout des 2 jours et demi, 3 jours, vous récupérez, vous faites fondre avec de l'eau chaude pour récupérer les petites pierres qu'il y a à l'intérieur. Et ces petites pierres, bah, vous vous munissez d'un petit pochon, vous les mettez à l'intérieur et vous portez le petit pochon avec vos petites pierres voilà, sur vous, ou pendant un rendez-vous, pendant les soirées, voilà, selon ce que vous avez demandé, hein, avec votre bougie. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. Laissez juste après la magie opérer. Moi, quand je l'allume, quand j'en allume une, eh bien, pendant les 3 jours, bah, je la regarde. Et puis, je lui demande, je lui dis, bon, s'il te plaît. Vous allez dire, Héra, les cinglés. Mais non, je fais ça. Mais je leur dis, je dis, s'il te plaît, faites que, voilà, mon projet apporte, soit apprécié, soit voilà, qu'il soit aimé, qu'il soit reconnu, qu'on l'aime, vous voyez. Et puis, bah, je laisse brûler ma bougie. Si c'est pour un partenaire, bah, vous faites ça. Faites que cette personne-là, voilà, est un peu de séduction vis-à-vis de moi, que cette personne, voilà, me regarde plus intensément. Ou alors, faites que ce soir, je passe une superbe soirée avec mon cher et tendre. Vous voyez, voilà, vous faites comme ça. Moi, je fais ça. Puis tous les jours, bah, je le répète dans ma tête ou à voix haute. Et puis voilà. Et franchement, ça marche. Ça marche. J'ai testé pour vous. Moi, je teste tout. Hein. J'aime bien. Puis bon, avec ça, en plus, vous risquez pas le retour de bâton. Voilà, c'est... Et puis, ouais, ça reste sympathique. Puis une bougie, c'est toujours agréable.
Donc, voilà. Allez, on regarde pour vous. Qu'est-ce qui va vous séduire cette semaine? Un projet, les amours, ou autre chose? Je ne sais pas. On va le découvrir ensemble. Allez, on y va. Eh bien, regardez, vous. Peut-être que vous avez besoin de vous aimer. Peut-être que vous avez besoin de plaire. Si vous n'avez pas de succès dans le travail ou dans vos amours, vous vous sentez seul ou vous avez l'impression que vous ne plaisez pas ou moins, vous avez pris un petit coup de vieux, je ne sais pas, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive parfois, je me sens un peu vieille. Puis après, le lendemain, je me trouve bien, enfin voilà. Donc ça, je crois que c'est dans l'être humain, c'est tout le monde. Bah ouais, peut-être allumer une petite bougie de séduction juste pour vous pour vous rebooster, pour vous redonner confiance. Voyez là, alors là c'est vous, vous avez envie de concrétiser, vous avez envie de séduire, vous avez envie de quelque chose de... Là pour moi, ça m'indique, alors il y a un besoin de plaire, il y a un besoin de concrétiser, il y a un besoin de s'engager, il y a un besoin d'avoir quelque chose de sérieux, quelque chose de durable avec le contrat. Et on a confiance au destin. Et ça, c'est bien, parce que là, ce que ça me dit, c'est que ça me dit que, alors oui, vous avez envie de quelque chose de stable, quelque chose qui vous rebooste. Peut-être que vous vous ennuyez dans votre job. Donc, vous avez peut-être besoin d'un job qui vous séduise un peu plus. Vous avez peut-être besoin d'un amour un peu plus attrayant. Peut-être tout simplement que vous avez peut-être besoin de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelque chose de sérieux, je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez besoin de plaire peut-être aussi, de reprendre confiance en vous, comme je vous l'ai dit. Mais là, ça va être important, visiblement, pour vous sur cette semaine. C'est bien. Alors, alors. Bon, visiblement, on parle d'amour ou alors d'une passion très envoûtante. Vous adapterez en fonction de votre situation, bien évidemment. Hein. Alors, ce qui va dominer, bah, ça va bien aussi avec notre bougie. On a la fidélité. Ce qui domine, c'est que quelqu'un vous soit fidèle. C'est que vous restiez fidèle à qui vous êtes. C'est que peut-être quelqu'un ou quelque chose, surtout quelqu'un, soit dans la séduction autant que vous. Peut-être que vous recherchez la fidélité, la concrétisation avec quelqu'un ou avec un projet, peu importe. Mais la fidélité pour vous est très importante sur cette semaine. Restez fidèle à ses convictions, restez fidèle à nos croyances, restez fidèle à quelqu'un ou que quelqu'un le reste avec nous. Dans votre état d'esprit, c'est un petit peu égaré, c'est un petit peu embrouillé. Pourquoi? Parce qu'on a de la rivalité. Alors pour certains, il y a peut-être une triangulaire. On a peut-être une rivale ou un rival qui est là. Si ça concerne le professionnel, bah, on peut avoir de la concurrence aussi. Peut-être que vous aimeriez bien séduire un petit peu plus pour qu'il y ait un petit peu moins de concurrence dans le domaine professionnel. Et si c'est dans les amours, bah, peut-être qu'on se trouve pas assez bien pour la personne que l'on aime ou pour rencontrer quelqu'un, ou alors il y a peut-être la présence d'une tierce personne. Mais en tout cas, là, on voit bien que ça nous égare. D'accord? On se sent un peu perdu. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Sur vos acquis, on a la protection. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous savez vous protéger, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous allez. Mais attention, alors c'est bien d'avoir la protection dans les acquis. Ce qui est moins bien, c'est qu'il faut être quand même prudent faire attention à la surprotection. Parce que si vous vous surprotégez, on peut inconsciemment se mettre un petit peu trop de barrières, on peut s'enfermer un petit peu trop, et du coup on bloque en fait les énergies. Donc c'est pas forcément bien. Se protéger, être prudent, oui, mais essayez de pas être trop ou pas moins. Il faut essayer de tempérer. Dans votre force, on a l'épreuve.
Ça veut dire que pour moi, là, vous êtes quand même déterminé à avancer, à concrétiser, à obtenir ce que vous voulez et à séduire. Mais, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Vous ne baissez pas les bras pour autant. Vous êtes déterminé pour moi et très volontaire à vouloir le franchir, le monter, cet escalier. Même si on sait que le chemin va être long, on sait que ça va pas être facile, qu'on va passer par des périodes un petit peu nuageuses. Chut, les chiens. Pardon pour les chiens. On va passer par des périodes un petit peu nuageuses. Ça peut être un petit peu en dents de scie, mais on a quand même cette force et cette volonté de vouloir aller de l'avant et d'arriver jusqu'au bout de ce que l'on doit vivre ou de ce que l'on souhaite acquérir. Ce que vous mettez de côté, c'est les addictions. Pour certains, on ne veut plus dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On met de côté des addictions parce qu'on ne veut plus être dans la dépendance affective. On met de côté les addictions parce qu'on ne veut plus dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. On ne veut plus non plus dépendre de tout ce qui peut être addictif. Je vous fais pas la liste, hein. Voilà. Peut-être que on reste fidèle si par exemple vous êtes dans les drogues, cachets, chocolat, les drogues, tout ce qui est addictif, alcool ou je ne sais quoi d'autre, on met ça de côté et on reste fidèle à une décision que l'on doit prendre pour protéger sa santé, pour avoir une vie plus saine. On sait que ça va pas être facile, mais on y tient, d'accord ? Donc, il y a aussi peut-être quelque chose comme ça. La petite part d'ombre, c'est le travail, c'est les activités, mais c'est aussi un défi à relever. Parce que malgré tout, on doit effectuer un travail sur soi-même, on doit comprendre que pour séduire, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, on doit travailler, on doit faire quelque chose, on doit lancer quelque chose peut-être de nouveau aussi. On doit aussi faire attention à la rivalité, à la concurrence. Donc, part d'ombre, parce que ça vient un petit peu déranger, c'est pas évident, d'accord, mais on doit passer outre. Comment vous envisagez les choses avec du repos, avec du calme, avec quelque chose de plus paisible. Vous inspirez, vous avez envie de quelque chose de plus sain, de quelque chose de plus serein. Pour moi, je pense que vous n'avez plus envie d'être en concurrence. Vous avez envie peut-être de faire face à quelqu'un de rival. Vous n'avez peut-être plus envie non plus d'être en triangulaire. Parce que ce n'est pas ça qui vous séduit. Ce qui va vous séduire, c'est de faire ou d'être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Si ce n'est pas le cas, à mon humble avis, il y a de grandes chances pour que on laisse un peu ça de côté. Ce qui vient à vous sur cette semaine, on a de la solitude, un sentiment d'être seul. On doit aussi agir seul ou être seul pour retrouver une stabilité. Ce qui vient à vous, c'est aussi votre famille, l'entourage proche, sur qui vous pouvez compter. Mais là, pour moi, il s'agit plus de prendre conscience de quelque chose, de voir la réalité en face, et que si on veut séduire, si on veut arriver à ce que l'on veut, c'est seul que l'on doit agir, c'est seul que l'on doit avancer, c'est seul que l'on doit prendre les décisions. D'accord ? Donc là, c'est une semaine qui demande de la force et du courage pour se protéger soi-même et qui demande à reprendre, je dirais, le dessus par rapport à tout ce qui pourrait être séduisant, alléchant. Mais là, on doit reprendre le dessus si on veut retrouver une place, se refaire confiance, qu'on ait confiance. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que là, ce que vous désirez très profondément, vous devez le faire seul.
Vous devez le faire seul. Alors, on va se prendre une petite carte. Les anges de l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté, vous méritez peut-être mieux que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si vous n'obtenez pas... Parce que vous savez, cette bougie de séduction, il faut que je vous dise quelque chose qui est très important. Si par exemple, vous faites votre demande pour que la personne à qui vous pensez revienne dans votre vie ou alors ait des sentiments pour vous, des choses comme ça. Quand votre bougie sera consumée, si la personne n'est pas revenue, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. C'est ça que j'aime dans ces bougies, c'est que comme dans toute demande qu'on peut faire à l'univers, de toute façon, quand le rituel ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas demandé quelque chose qui devait être fait pour nous. Donc, ne dites pas « ça n'a pas marché ». Non, si ça marche, mais si on ne vous l'a pas mis, si on n'a pas réalisé votre demande, c'est tout simplement parce que ça ne vous aurait pas été favorable sur du long terme. En revanche, on mettra certainement autre chose sur votre chemin qui vous conviendra mieux. Et là, c'est un petit peu ça. Vous devez comme le dit la carte, sentez-vous digne d'être aimé. Vous valez certainement mieux que ce que vous avez ou ce que vous avez vécu. À vous maintenant de vous donner les moyens d'y croire et de vous diriger surtout vers autre chose. Peut-être laisser le passé derrière. Hein. Parfois, on s'accroche à quelque chose et c'est bien des semaines, des mois, des années après qu'on s'aperçoit finalement qu'est-ce qu'on a perdu comme temps et qu'est-ce qu'on est mieux aujourd'hui. Mais ça, malheureusement, on le sait qu'après. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'expérience de la vie. Alors, on y va. Allez, nos petits gris-gris. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, du côté des finances, on a une chance, une opportunité. Quelque chose d'assez sympa. Chance, opportunité, on est mis face à la réalité. On voit les choses, on y voit clair. Dans les projets, là où on doit investir. On y voit plus clair aussi, peut-être aussi au niveau du côté financier. D'accord? Côté professionnel et activité. Alors, on a eu une période de stagnation. On a eu encore cette rivalité, ces médisances. On a parlé sur votre dos, d'accord? Donc là, on a beaucoup de médisance. Et ça vous a fait stagner. On vous dit protégez-vous par rapport à ça, d'accord? Vous devez vous protéger. Là, si quelqu'un a peut-être fait quelque chose, un travail sur vous pour que vous n'avanciez pas, pour bloquer votre vie, vos projets, peut-être que la bougie du choix 3 serait bonne là pour vous. Je vous expliquerai tout à l'heure. En tout cas, là, vous avez certainement un projet, quelque chose, activité professionnelle, quelque chose qui vous tient très à cœur, auquel vous êtes très attaché. Là, on vous parle d'une élévation et on vous parle d'une très belle énergie. Donc, professionnellement, tout va très bien. D'accord? Mais en revanche, il faut se protéger, s'écarter, s'éloigner de toute stagnation et de toute médisance, rivalité, concurrence. Il faut évincer tout ça, d'accord? Au niveau de la santé, rien à dire, ça va. Au niveau des amours, on est entre le duo et la rivalité. Donc là, il est question peut-être de faire un choix, peut-être que c'est aussi une situation qui demande réflexion. Là, on vous demande d'être très carré, d'être très organisé, de remettre vos idées au clair, de ne pas vous éparpiller, de guérir. Là, on vous demande de guérir. Si vous ne réorganisez pas les choses, si vous avez du mal à accepter de tourner peut-être une page, si vous restez dans une relation
qui est un petit peu ci, ça, qui est, il y a peut-être la présence d'une rivale, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage, qui a de la lenteur, que les mêmes schémas se répètent, se reproduisent. Là, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Cette décision, vous devez la prendre pour votre propre bien-être. D'accord? Là, on remet les choses droites, hein, c'est important. Dans les messages que vous avez à recevoir sur cette semaine, là, il y a une révélation. Quelque chose que vous n'avez pas vu. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui vous a caché une vérité, une réalité. Vous allez l'apprendre. Là, on a quelque chose de très rapide. C'est un peu comme une surprise, quelque chose d'inattendu qui va vous être révélé. Et visiblement, avec notre petit hibou, là, ça va nous parler de cœur, ça va nous parler d'une déclaration ou de quelqu'un que vous aimez qui pourrait se déplacer et venir aussi vous voir. D'accord? En tout cas, là, on a quelque chose d'assez rapide. Mais c'est peut-être pour ça hein, qu'il faut pas se précipiter. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Voilou pour vous cette semaine. C'est plutôt pas mal. Par contre, il n'y a que dans le domaine professionnel ou dans vos activités qu'il va falloir être prudent et faire attention. OK ? Et puis ensuite, en amour, eh bien, faites le bon choix. Mes très chers abonnés, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour vous, mes chers abonnés, qui avez été attirés et qui avez choisi la bougie douce vengeance. Alors, j'explique. Donc, c'est une bougie qui est dans un récipient en verre. C'est une bougie qui contient des petites pierres, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. C'est une bougie qui brûle 3 jours, qu'il ne faut pas éteindre, en tout cas c'est préférable. Ou vous écrivez sur un papier, ou alors uniquement dans votre pensée. Vous y pensez très fortement. Vous pouvez aussi avoir une pensée où vous parlez à voix haute. Vous faites comme vous le sentez, d'accord? Il n'y a pas de secret, c'est vous. Comment vous le ressentez, faites en fonction de vous. Cette bougie, c'est pas une bougie de magie noire, de vaudou, on pique pas une poupée, hein, Hera n'est pas comme ça et je ferai jamais de choses comme ça. En revanche, cette bougie, 12 vengeances, pourquoi 12 vengeances? Parce que justement, alors oui, c'est une bougie pour se venger, mais entre guillemets, c'est pour ça qu'elle s'appelle douce vengeance. Cette bougie, vous allez l'utiliser pour, par exemple, comme je l'ai expliqué dans le choix 2, si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir fait quelque chose sur vous, que ce soit une mauvaise pensée dirigée vers vous, que ce soit des critiques, des médisances, que ce soit de la magie, qu'on ait essayé de vous bloquer dans votre vie, qu'on vous empêche d'avoir le succès que vous méritez, que l'on mérite tous, cette bougie, elle est pour vous. D'accord? Si vous avez un peu de rancœur vis-à-vis d'un ex-partenaire, si quelqu'un de toute façon vous veut du mal et que vous avez de la colère, vous avez de la rancœur, vous avez envie que cette personne, elle est finalement mal comme vous, elle vous l'a fait. Hein? Vous allez utiliser cette bougie. Maintenant, je vous explique comment elle fonctionne. Donc, on allume et au bout des 3 jours, la personne recevra ce qu'elle vous a fait. Le truc, c'est que si par exemple c'est un chagrin d'amour, cette personne, elle vous a laissé tomber, vous êtes malheureux, vous l'aimiez, cette personne, vous êtes dans la colère, vous avez envie de vous venger, mais cette bougie ne va pas faire de mal à cette personne-là, parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Elle est faite par contre en revanche pour que le partenaire qui vous a laissé tomber, le ou la, hein, la personne qui vous a laissé tomber ait
une sensation, un sentiment d'avoir peut-être mal agi, d'avoir peut-être mal fonctionné, d'avoir peut-être un petit peu de regret, un petit peu de remords par rapport au mal qu'elle vous a fait. Mais en aucun cas, ça fera revenir la personne vers vous. D'accord? Si, par exemple, en fait, cette bougie, pour faire court, parce que sinon je peux vous donner plein d'exemples, elle renvoie euh, à la personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait de la magie ou quoi que ce soit, elle renvoie en fait l'équivalent. Donc, la personne en fait souffrira au même niveau que vous, ok? Sauf si, comme je viens de vous l'expliquer, si voilà, vous êtes malheureux parce que quelqu'un vous a laissé tomber, on va pas faire souffrir, ça va pas faire souffrir la personne parce que c'est pas de sa faute si elle ne vous aime pas. Elle a le droit aussi de vous laisser tomber, même si vous êtes la plus malheureuse ou le plus malheureux du monde. On peut pas en vouloir à quelqu'un de pas nous aimer. Donc là, ça ne fonctionnera pas. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. En revanche, quelqu'un vous a jeté un sort, quelqu'un vous a balancé des mauvaises ondes, vous a bloqué dans votre vie ou essayé de vous bloquer du côté professionnel. Ça lui retombera dessus par contre. Parce que la personne vous a envoyé quelque chose de très malveillant. Si c'est quelqu'un qui a profité de vous, eh bien, ça lui retombera dessus aussi. Alors, peut-être pas par vous, mais cette personne, il lui arrivera la même chose. Vous voyez, c'est à la hauteur, en fait, de la souffrance, mais pas dans l'abus. Voilà. Si la personne enfin, comme je vous l'ai dit, hein, si elle vous a fait souffrir parce qu'elle vous a laissé, mais voilà, là, ça fonctionnera pas parce que on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette bougie est très bien. Il n'y a pas de retour de bâton parce que ça renvoie vraiment à l'envoyeur ce que la personne vous a fait. Voilà. De toute façon, tout est marqué sur mon site internet. Vous avez toutes les explications. Donc, voilà. Une fois que votre bougie est consumée, les petites pierres, vous les récupérez, alors en faisant fondre le reste de bougies dans de l'eau très chaude. Vous récupérez les petites pierres et vous les mettez dans un petit pochon. Et ce petit pochon, donc vous mettez vos petites pierres dedans. Et ce petit pochon, bah, vous le fermez, puis vous le gardez sur vous. Ou si c'est pour vous protéger dans le travail, bah, vous le laissez sur votre bureau. Voilà, d'accord? Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Mais je répète, c'est pas du vaudou, c'est pas quelque chose de malsain. Hera ne joue pas dans cette cour-là. Je sais faire, mais je ferai jamais. Enfin, je ferai jamais. Je ne ferai plus jamais. Et c'est parce que je l'ai déjà fait que j'en ai eu les retours de bâton que je peux en parler aujourd'hui. Et je sais qu'avec celle-ci, vous n'avez aucun risque. Voilà. Alors, chance, opportunité. Donc, voyons ce que cette douce vengeance va vous apporter pour ces prévisions de cette semaine, du lundi 23 au vendredi 27. On y va. On y va, on y va. Et puis, je précise aussi que si vous avez un doute sur la bougie, et que vous dites, oh, mais ça, est-ce que ça marche pour telle ou telle chose? Vous inquiétez pas, de toute façon, ça ne marchera pas. C'est l'avantage d'ailleurs de cette bougie, de ces bougies sortilèges, c'est que ça ne marchera pas si vous n'êtes pas dans le vrai et dans le juste. C'est aussi pour ça que vous ne risquez rien. Voilà. Mais moi, je l'ai utilisé en tout cas pour des personnes qui n'ont pas été très sympas avec moi, qui m'ont arnaqué, qui ont profité de ma gentillesse. Et ça a marché. Voilà. Après, j'ai pas demandé de mal, hein, parce qu'il faut pas demander de mal. Hein. Il faut juste demander à ce que la personne a fait sur vous. Ça lui revienne comme l'effet boomerang. Voilà, voilou. Allez, j'arrête d'en parler. Oh oh. Alors, vous, par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ou visiblement, il y a eu quelque chose d'assez froid, donc qui ne s'est pas fait. Donc là, on a peut-être cru à quelque chose, on a fait peut-être beaucoup de sacrifices, espérant avoir
l'ouverture. Mais visiblement, quelque chose ne s'est pas fait et vous pourriez être blessé, être touché. Peut-être pour ça que vous avez été attiré d'ailleurs par la douce vengeance. Mais je vais vous annoncer quelque chose de très chouette. Ouais, super. Eh bien, vous allez être content. Bougie ou pas bougie, les énergies vont bien avec. Par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce qui s'est passé, qui n'a pas été agréable. Là, sur cette semaine, vous avez la volonté d'aller de l'avant. Vous avez la volonté d'entamer cette route sombre, noire, pleine d'embûches, et d'arriver au bout pour y voir plus clair. Dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé à mettre fin à quelque chose, à mettre fin peut-être à un blocage, à mettre fin à quelqu'un qui n'arrête pas de vous tirer dans les pattes, à mettre fin à une relation qui vous a fait souffrir. Là, l'histoire est terminée, c'est fini. On veut que ça s'arrête. On a fait une erreur, on a peut-être été un peu trop dans le sacrifice, on s'est peut-être sacrifié. On a sacrifié de son temps, on a donné beaucoup, on s'est investi, on a aimé énormément, on a pris conscience qu'on avait fait une erreur. Ok, maintenant, on y met fin. Dans vos acquis, vous savez que vous vous êtes laissé tenter. Peut-être que vous êtes laissé manipuler, vous vous êtes laissé tromper. Là, pour moi, on est sur quelqu'un qui a été trahi, quelqu'un qui a cru en quelque chose parce que la tentation était trop grande. Mais là, comme ça vient dans vos acquis, ça veut dire que là, vous êtes tenté aussi de prendre une belle revanche, je dirais, sur la vie. Pas forcément sur la personne, quoique, mais aussi sur la vie. Et dans votre force, vous ne vous laisserez plus tenter. Hein. Là, on prend conscience qu'on a fait une erreur et qu'on s'est laissé tenter. Dans votre force, vous avez la séduction, parce que vous savez que vous plaisez, mais vous savez aussi que si vous voulez, vous avez le pouvoir, vous avez le charisme, vous avez la connaissance pour pouvoir avancer. Vous savez qui vous êtes. Et ça, c'est du top de chez top. Ce que vous mettez de côté, c'est la supercherie, c'est le mensonge, c'est la triangulaire, c'est toutes ces personnes qui ont pu vous mentir, qui ont essayé de vous duper, qui sont arrivés avec vous, vers vous, avec des belles paroles, des belles promesses. Tout était tentant. Mais non, non. Là, on n'en veut plus. On met fin à tout ça. La petite part d'ombre, c'est que je pense que vous vous en voulez un petit peu. Vous avez peut-être été dans la culpabilité, enfin, vous vous sentez peut-être un peu coupable. Vous vous en voulez un petit peu parce que, d'où l'erreur, hein, vous vous en voulez un peu parce que bah, vous vous êtes fait des illusions sur une situation, sur un engagement, sur une personne, sur quelque chose que vous aviez l'intention de concrétiser. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Bah, en échec, bien évidemment. Si ça n'a pas marché, ça va de soi. Donc là, on a l'impression, là, on sait. Pour moi, vous savez que c'est fini, que l'échec, voilà, il est là, on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus rien sauver. Il y a eu trop, là, de choses où on s'est investi qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. On sait que ça mène à rien. Donc, on sait que, stop, il est temps d'arrêter, d'accord? Ce qui vient à vous, on a de la patience. Patience, jalousie, paix, pour moi, là, ça me dit que vous allez vous montrer patient ou patiente concernant une triangulaire, puisque là, on a 3 serpents, de la jalousie, de la possessivité, de la manipulation, de la supercherie. Peu importe, on va se montrer patient par rapport à tout ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense que là, c'est même pas de la patience avec de l'attente, je pense plus que c'est un lâcher-prise. Parce que ce qui va compter pour vous cette semaine, c'est de retrouver une paix intérieure. C'est de retrouver une paix intérieure. Je vais juste reprendre quelques cartes parce que j'aimerais bien quand même
voir si on avait un conseil à vous donner éventuellement par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à mes abonnés qui ont choisi la bougie de sortilège douce vengeance? On vous conseillerait, par rapport à cette femme, à une femme qui est autour de vous montrer très prudente, de bien observer, de bien évaluer les choses, et ensuite de faire un choix et de prendre une décision. Bien évidemment, nous sommes sur un général, donc cette femme peut être un homme, mais là, on vous conseille d'agir avec prudence, mais en revanche, ne pas rester patiente, mais de faire un choix et de prendre une décision. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce petit conseil vous aidera pour vous sur cette semaine. On y va, on regarde avec nos petits gris-gris. Et on va se prendre une petite carte des anges de l'amour pour complémenter tout ça. Oh, on a de la passion, on a de la douce vengeance. Oh là là. Alors, par rapport peut-être à une passion que vous avez eue pour quelqu'un, pour quelque chose, soyez cool. Si vous avez envie de vous venger, tentez la bougie. Elle ne marchera pas si vous êtes dans l'erreur. Donc, pas de risque. Mais bon, là, on vous demande quand même de vous permettre de respirer, de retrouver de la passion. Peut-être pas rester sur quelque chose d'ancien qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Du côté des finances, là, on a une femme qui cherche des solutions pour s'en sortir au niveau de ses activités ou du côté professionnel. C'est quelque chose qui lui tient très à cœur, qui vous tient très à cœur. Donc, si c'est la même femme qui est ressortie dans les conseils, il est possible que là, on vous dise qu'au niveau financier, visiblement, c'est lié avec les activités et le pro. On est très attaché à quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais là, il est temps de trouver des solutions pour peut-être gagner plus d'argent, peut-être pour obtenir une augmentation, peut-être aussi pour que, comment je pourrais dire, qu'une situation s'apaise, d'accord? Du côté de la santé, je vais finir là-dessus, mais en tout cas, là, on vous demande de plus tourner en rond, hein. Côté activité professionnelle, là, il est temps ouais, il faut trouver quelque chose, là. Il faut trouver. Peut-être vous diriger vers quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne plus, mais il y a une solution à trouver, ne pas rester dans une situation stagnante ou qui mène nulle part. Du côté de la santé, là, on a un homme qui porte un gros boulet au pied. Voilà, parce que c'était comme ça. Cet homme-là, visiblement, a un gros poids. Donc, il a peut-être des problèmes de santé. Il y a peut-être de la fragilité. Maintenant, ça peut être vous aussi, qui vous occupez d'une personne qui est malade. Et ben, ça commence à devenir lourd, à devenir pesant. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut trouver une solution, peut-être, pour peut-être se faire assister, se faire aider par rapport à cette personne. C'est possible aussi. Pour d'autres, là, en tout cas, on a quelqu'un qui ne va pas très bien. Alors, ça peut être une personne qui vient vers vous, que vous côtoyez peut-être déjà, je ne sais pas, mais on a quelqu'un pour moi qui, voilà, physiquement, mentalement, ne se porte pas à merveille. Mais il est quand même placé sur l'étoile, donc ça a un côté quand même rassurant, c'est que... Alors, ça pourrait me dire
Si c'est quelqu'un qui voilà, ne va pas bien, ou si c'est à cause de cette personne que vous n'allez pas bien, eh bien peut-être que ben, la douce vengeance va peut-être lui renvoyer toutes ces mauvaises choses. Ça peut être ça, votre bonne étoile pour vous, mais pour d'autres, ça peut aussi vouloir dire que cette personne, malgré que ça ne va pas très bien, peut être aussi déterminée à améliorer aussi sa situation. Du côté des amours, on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de mental. Là, on réfléchit, ça tourbillonne, on est un petit peu, c'est un peu en dents de scie. On se pose beaucoup de questions, on n'a peut-être pas les réponses à nos questions aussi. En tout cas, là, le mental est très présent. Ou ça concerne l'argent par rapport à une passion, par rapport à quelque chose que vous souhaitez, ou alors c'est un problème aussi financier. Et ça vous tient à cœur, ou peut-être aussi que vous vous posez des questions, à savoir si la personne en face de vous, eh bien, elle partage en tout cas les mêmes valeurs que vous. Est-ce elle vous valorise assez? Est-ce qu'elle prend soin assez de vous? Surtout si vous êtes dans la passion, je ne sais pas, mais il y a une énergie comme ça. Dans les messages que vous avez à recevoir, là, on vous demande de balayer, on vous demande de purifier toute énergie, toute situation ou toute personne qui vous fait stagner. On vous demande d'ouvrir les yeux avec la petite plume de pan. Chut, déployez vos ailes, ouvrez l'œil, regardez vraiment partout, hein, comme le pan, d'accord? Ouvrez l'œil. Là, on vous dit, on vous avait déjà prévenu, c'est pas une surprise. Vous le saviez qu'il y avait quelque chose à purifier. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez juste pas fait. Là maintenant, on vous demande de regarder encore une fois, d'accord, pour pas tourner en rond. Donc, on vous avait averti, mais là, pour moi, vous devez faire quelque chose, prendre une décision par rapport à quelqu'un ou à une passion. Mais là, on vous demande de créer quelque chose de nouveau. On vous demande de prendre vos projets et puis de les réaliser. Et de vous occuper de vous aussi, de vos finances. Là, on pourrait aussi... ça pourrait aussi me dire qu'il ne faudrait pas prêter d'argent à une personne parce que cette personne aura du mal à vous rembourser. Ça pourrait me dire aussi que si vous êtes... La vidéo a coupé, désolé. Ça voudrait me dire aussi que si vous êtes avec quelqu'un qui a des problèmes financiers, ce n'est pas non plus à vous d'assumer tout ça, d'accord? Voilà, il y a tout ça en message à recevoir, mais là, moi, ce que je retiens, c'est voilà, c'est de ne pas vous encombrer avec une personne qui, visiblement, n'éprouverait pas les mêmes choses que vous ou serait en difficulté. Essayez de lâcher prise, ne portez pas le fardeau de quelqu'un d'autre et prenez une décision, trouvez des solutions pour avancer, mais seul. D'accord? Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.